Affaire du jeune chauffeur de Yango qui a été déjà avant-hier à Abidjan. Ok, vous voyez ces deux malhonnêtes là. Ils ont ôté la vie d'un chauffeur de Yango, d'un livreur, juste à cause d'une moto. Une moto qu'ils ont pu récupérer et qu'ils ont vendue à 100 000 francs CFA. À cause d'une moto, on ôte la vie de quelqu'un. Mais on n'est pas en sécurité en Afrique. On est vraiment plus en sécurité. À cause d'une simple moto de 100 000 francs CFA, vous ôtez la vie à quelqu'un. Ok? Sans plus tarder, c'est que vous voyez la vidéo. La vidéo est vraiment... Je ne sais pas si que vous pouvez dormir quoi. Si vous voyez la vidéo, je ne sais pas si vous pouvez dormir. J'ai vu la vidéo, vraiment c'était tellement pas cool. Avec la machette, ils ont osé, c'est-à-dire macheter quelqu'un de 100 fois. Ok, la vidéo je vais jouer ça après. Mais sans plus tarder, d'abord écoutons. Ok, il y a une dame qui va nous narrer, un monsieur plutôt qui va nous narrer comment est-ce que tout cela s'est passé. Vous allez bien écouter et on va revenir là-dessus. Peace. Affaire du livreur de Yango qui a été Djala. Je vous explique comment ça s'est passé jusqu'à ce que les gars jassent le gars. Quand ils ont attrapé les deux là, quand on les a attrapés, on les a envoyés chez les coca là-bas. Arrivé chez les coca là-bas, celui en rose là expliquait que celui qui n'a pas porté habit là, c'est lui qui était le chef de gang. C'est lui qui était le chef de patrouille. C'est lui qui lui a dit, ah, c'est comment? Le way qu'on a fait la dernière fois et puis c'est venu avec nous là. On n'a qu'à faire pareil. Jay va venir avec nous. Le gars qui était en rose lui a dit, bon, dans ce cas, il faut chercher une troisième personne parce qu'on est 2 à 2 là, ça sera un peu difficile. Donc, ils ont cherché une troisième personne qui s'appelle Drissa. Drissa a rejoint le duo. Donc, ils étaient dans leur patrouille à moto, c'est-à-dire ils étaient 3 sur leur moto de patrouille. Ils étaient en train de patrouiller, ils cherchaient une proie pour prendre avec lui. Donc, ils ont cherché dans leur recherche, ils se sont retrouvés vers un gré là-bas. C'est vers un gré là-bas qu'ils ont aperçu le livreur de Yango sur sa moto. Ils ont commencé à poursuivre le gars à moto. Donc le gars, il a emprunté une voie où il n'y a pas assez de personnes. Pendant qu'ils étaient en train de poursuivre le gars à moto là, le séquent pour couper tomates et puis oignons de celui qui n'a pas porté habit là est tombé en route. Quand c'est tombé en route, ils n'ont pas eu le temps de récupérer ce qu'on prend pour couper oignons et puis tomates de celui qui n'a pas porté habit là. Donc ils sont partis immédiatement. Ils ont coupé la route au livreur de Yango qui était sur sa moto. Quand ils ont coupé la route au gars, ils sont descendus et ils ont fait comme si gens ils sont en train de se renseigner. Genre, tu n'as pas vu un coin dans ça là? Celui qui n'a pas porté habit là, il n'avait pas son tchoukou, c'est qu'on peut couper oignon là, et tomate, il n'avait pas ça, vu que c'était tombé sur la route. Maintenant, c'est le Drissa en question qui avait son main. Qu'est-ce dit main là? C'est ce qu'on va couper oignon et puis tomate là. Il avait son main sur lui. C'est lui maintenant qui a fait Jean. Il a mis sur lui Jean, il voulait l'effrayer, Jean comme s'il voulait le taper avec le main. Il l'effrayait à la base. Donc pendant qu'il était en train de l'effrayer là, celui qui n'a pas porté habit là, était en train de Jean se débattre, Jean il voulait prendre la moto. C'est en voulant prendre la moto, le livreur de Yango a su que le gars qui n'a pas porté habit là, il n'avait pas son main sur lui. Donc il l'a tarapé par l'école, il est en train de nyanga avec lui. C'est dans Nyangali avec lui là, celui qui n'a pas porté habit là, dit à Drissa, Drissa, donne-moi ton mourou là. Quand Drissa lui a donné son mourou, il a commencé à sogo le chauffeur de Nyango. Il a sogo, il lui a donné plusieurs coups de sogo li. Dans ça là, le gars il est tombé sur le trottoir là-bas. Drissa, celui qui n'a pas porté habit là, et celui en rose là, ils ont pris leur moto, ils sont partis. Quand ils partaient, celui en rose a dit, ah, de toute façon on a mis le gars là-bas là. Le gars là, il va déjà, il va pas rester. C'est dans ça, ils ont gagné en temps avec la moto. Quand ils sont partis avec la moto, ils sont allés vendre la moto là à 100K. Donc, c'est-à-dire que 100K là, ils étaient 3, ils se sont partagés. Peut-être 100K là même, ils se sont partagés 33 000 ou bien 30 et quelques mille là-bas, quelques poussières. C'est-à-dire que pour une moto de 100K, vous avez pris sa vie. Que justice soit faite. Que nos autorités se penchent sur la peine de Djali. Il faut que la peine de Djali revienne en Côte d'Ivoire pour ce genre de cas. Comme la Bible dit, celui qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Est descendu de la moto et a laissé la moto. Donc, si vous suivez très bien la vidéo surveillance là, si vous suivez très bien ces scènes, on voit dans la vidéo surveillance où il y en a un qui fait comme ça, comme s'il allait macheter le gars. Mais en vrai de vrai, il ne donne pas des coups. Lui, il est frais. Donc, le gars laisse la moto. Donc, depuis là, le gars n'est pas blessé. Il ne reçoit pas de coups d'abord. Donc, il laisse la moto. Donc,
Quand le gars s'est aperçu que celui-là n'était pas armé de couteau, automatiquement, il a bondi sur celui-là. Donc, il a saisi par les cols celui-là. Et donc, lui crie maintenant, Drissa. Parce que c'est Drissa là qui avait le couteau. Drissa, Mouroundia, donne-moi le couteau, donne-moi le couteau. Et c'est là son pote Drissa là lui donne le couteau à celui-là. Donc, quand son pote lui a donné le couteau, et c'est comme ça qu'il a commencé à envoyer des coups de couteau au gars. Maintenant, le gars lui pose la question, mais quand il lui a donné le coup de couteau là, toi, t'as réagi comment? Il dit, ah, franchement, je l'ai dit que ce gars-là, de la manière que nous partons pour le laisser là, il va déjà. C'est celui-là qui était le chauffeur de la moto. C'est lui qui les a conduits. À la base, ils étaient deux déjà. Lui et lui. Maintenant, la troisième personne qui est Drissa, c'est celui-là qui a proposé, parce que c'est celui-là qui monte même le coup. C'est lui-là qui va dire à lui-là, viens, on va monter sur un coup, comme la dernière fois. Donc, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ce n'est pas une première fois pour eux. Ils ont déjà fait, tous les deux, là, ils ont déjà fait une fois. Donc, il lui dit, viens, on monte sur un coup qui va être rentable pour nous comme la dernière fois. Mais il faut qu'on trouve une troisième personne qui va nous accompagner. Et cette troisième personne qui est Drissa a été trouvée. Donc maintenant, ils embarquent sur la moto. C'est lui le chauffeur de la moto. Donc ils ont vu le gars et lui demande au chauffeur de la moto de suivre le gars. Donc en suivant le gars, lui, son couteau qui était avec lui, le couteau tombe. Donc ils arrivent jusqu'au niveau du gars et lui, comme ils ont vu que c'est un coin un peu isolé, ils ont garé avec le gars. Et ceux-là sont descendus de la moto. Lui et Drissa ont fait comme s'ils partaient prendre des renseignements chez le gars. Ah, tu connais pas ici, tu connais pas ici, des trucs comme ça. Et dès que comme ça, Drissa lui sort son couteau, il commence à effrayer le gars. Donne ta moto. Et le gars, pris de peur, il descend sur la moto et il lâche ta moto. Et il se rend compte que celui-là n'a pas de couteau. Bon, comme toi, tu n'as pas de couteau, toi, il a été ceinturé. Donc voilà comment il saute sur celui-là, il attrape lui là. Non, je répète pour que ça soit bien, voilà, pour que les gens comprennent bien la traduction. Donc, il saute sur celui-là, il attrape celui-là. Et quand il attrape lui, il crie alors, Drissa, donne-moi ton couteau. Drissa, donne-moi ton couteau. Et Drissa lui donne le couteau. Il commence à envoyer des coups de couteau maintenant. Des coups de couteau. Et quand il finit d'envoyer des coups de couteau, ils embarquent maintenant sur leur moto et plus la moto du livreur. Maintenant, le gars qui leur pose la question au chauffeur de moto. Que toi là, quand vous êtes parti pour laisser le gars là, tu t'es dit quoi toi-même? Il dit, ah, franchement, moi je les ai dit, dans l'état que nous partons pour laisser ce gars là, il va déjà. Alors ça va être intéressant ici. Et ici, la dernière question qui sera posée, écoutez très bien. Voilà. Donc ici, le gars lui dit, qu'est-ce que toi t'as dit? Et que lui, il a dit à ses potes, comme quoi le gars allait déjà, parce qu'il a vu le nombre de coups de couteau qu'il s'est mangé, il va déjà. Maintenant, le gars lui demande, bon, ok, maintenant, il a déjà. Qui a déjà? Maintenant, il montre son copain, lui là. Il dit, c'est lui là qui a été l'auteur des coups de couteau, mais on était tous là-bas. Mais c'est lui qui a été l'auteur des coups de couteau. Mais quand on regarde cette histoire-là, c'est lui le chef même, c'est lui qui a orchestré tout ça là. Les autres ne sont pas des douaniers. Hein. Mais pour lui-même, c'est lui qui a orchestré. En plus d'avoir orchestré, quand ils sont allés, c'est lui qui est l'auteur des coups de couteau encore. Donc c'est lui le chef de tout cela. Le chef de tout cela, c'est lui là d'abord. J'ai tourné sur TikTok, on m'a envoyé son compte. Son compte, c'est Sawari. Je tape, à la grande surprise, je vais voir qui est abonné à moi. Bon, j'essaie de rentrer pour aller voir quand même le profil de ce jeune-là. Pour voir réellement qui il est. Mais sans surprise, je vais vous faire écouter une vidéo de ce jeune-là ici. Attendez. On va écouter une de ces vidéos. Vous allez comprendre tout à l'heure à qui nous avons affaire. Tac. On va aller sur son compte à lui. C'est là son compte. Il love, hein? Il love. Il a love.
dans love. Il est dans love. Et puis love, vous voyez, il est abonné à moi. Il est abonné à mes deux comptes même. Ça c'est mon deuxième compte. Il est abonné à celui-là, là. Il est abonné à celui-là, là. Il est abonné ici même. Ok. Sa vidéo qui m'a interpellé, c'est cette vidéo-là. Donc ici, lui, un jasseur, un voleur, qui va enlever la vie d'un pauvre citoyen qui n'a même pas d'argent. Parce qu'une personne qui traîne dans la rue du matin jusqu'à 1h du matin, cette personne n'a pas d'argent. Cette personne est dans le débrouillard. Toi, tu es allé l'enlever sa vie pour une simple moto que tu es allé vendre à 100 000 francs avec tes copains. Vous êtes partagé 33 000, 33 000. Mais toi, ici, tu mets en garde toute personne qui osera voler ton chiot. Ici, dans cette vidéo-là, il met en garde toute personne qui osera voler mon chiot. Je vais lui montrer quelque chose et il va nous montrer le chiot même. Princesse. Vous avez tous suivi la vidéo. On a compris. Normalement, ces gens-là ne méritent pas la prison. Franchement, ils ne méritent pas la prison. Normalement, ces gens-là, on doit les laisser à la population. La population doit s'occuper d'eux personnellement. Cela ne mérite pas la prison. Actuellement, j'ai besoin que la police suive le système de JAR, le système de pendaison en Côte d'Ivoire. Cela, on doit les pendre. C'est pour cela que j'aime le Congo. On doit les pendre. C'est que vous voyez la vidéo. Il a expliqué, mais vous n'avez pas vu la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais partager la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais partager. Donc abonnez-vous parce que je vais lancer une seconde vidéo demain matin. Donc abonnez-vous, likez la commentaire et écrivez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce crime-là. Dites en commentaire ce que vous en pensez de ce crime-là. Cela mérite la prison. Répondez en commentaire. Et abonnez-vous car demain je vais partager la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo où est-ce qu'ils ont vraiment... La vidéo de traitement, vraiment, j'ai lâché les poules. J'ai même pas pu dormir. Donc, sans plus tarder, likez, abonnez-vous, on se retrouve de l'autre côté.